donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up, comme vous avez pu le voir au titre. Donc je vous ai partagé un sondage sur Instagram, donc c'est pour ça qu'il est important d'aller me suivre sur mon Instagram que je vous remets juste ici, pour choisir, enfin que vous choisissiez la couleur de mon make-up. Et du coup ça a été très serré, du coup je me suis dit, en fait c'était entre le vert et le nude, mais le vert a remporté de quelques pourcentages. Du coup je me suis dit que sûrement dans une deuxième vidéo je vous ferai un make-up nude, afin de vous satisfaire un maximum. Du coup voilà, et je vous laisse avec la suite. Déjà je vais attacher mes cheveux, parce qu'à un moment donné... Donc j'ai appliqué une crème hydratante, c'est celle de chez Morning Street. En fait j'ai pas de crème hydratante favorite en fait. En fait vu que je les reçois je suis abonnée à Birchbox et du coup j'en reçois tous les mois. Et du coup bah je teste ceux qui m'envoient et du coup j'ai pas vraiment de crème hydratante favorite. Et vu que déjà j'ai pas une peau à imperfection, j'ai pas une peau sèche, etc. J'ai une peau normale, donc en soi... Enfin, je recherche pas une crème avec des particularités précises. Donc je vais appliquer ma glow crème de chez Herborian. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Franchement, c'est le truc à avoir en été. Genre... il vous fait un teint, mais genre, limite, genre, vous mettez que ça, genre au-dessus de votre crème hydratante. Et j'ai un problème de lumière. Ça, à force de faire tomber ma Redline dans les vidéos, bah franchement, elle est cassée. Du coup, voilà, base appliquée. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais franchement, dans le miroir, on voit de ouf une différence. Genre, mon teint, il est carrément plus lumineux. Ça fait un teint de bébé. Mais ça fait vraiment un teint lumineux et genre radiant de beauté. De toute beauté. Une fois que j'ai appliqué, je me tâte si je mets... Non, déjà, je vais commencer par mes yeux. Parce qu'en fait, je vais tester une nouvelle palette. Je l'ai achetée chez Beauty Bay. Beauty Bay, oui. Et franchement, elle est trop belle. Mais vu que je ne la connais pas... Voilà. De toute façon, vous l'avez vu dans ma story Insta. Elle est trop belle. Déjà, elle est immense. On en parle de la taille. Et franchement, rapport... bon, qualité, pour l'instant, je ne sais pas. Mais franchement, le prix était largement raisonnable. Du coup, je me suis dit, on va tester. Et j'avais pas de palette, vous savez, j'ai plein de petites palettes avec des tons de couleurs. Et là, j'en voulais une vraiment complète. Et franchement, ça rentrait grave dans les cordes. Du coup, voilà. Je la connais pas, je sais pas si elle fait des chutes, etc. Du coup, je préfère pas prendre de risques et pas faire mon teint avant. Du coup, je vais commencer par faire mes sourcils. Donc, mes sourcils, je vais les faire hors caméra parce que je suis c'est toujours la même façon que ma première vidéo que je l'ai fait. Si vous voulez un tuto comment je fais mes sourcils, comment je fais mes sourcils. Parce que vous voyez que, en fait, j'ai pas de sourcils, j'ai que la tête. Je n'ai pas la queue de sourcils et c'est un peu problématique. Donc voilà, sourcils faits, j'ai un peu galéré, c'est pas les meilleurs sourcils que j'ai fait. Je sais pas pourquoi, aujourd'hui c'est un jour sans. Donc on va commencer par le commencement de la fondation. Je vais commencer par appliquer une base. Franchement, c'est hyper important d'appliquer une base. Si vous n'avez pas de base, appliquez au moins un anti-cerne. Mais vous allez vraiment voir la différence, les fards ressortent beaucoup plus. C'est plus facile à travailler, ça tient mieux. Parce que si vous ne mettez pas de base, vos fards ils vont plisser, filer dans votre pli d'œil, etc. Ça va se déplacer, ça va pas être beau. Donc moi je vous conseille vraiment de mettre une base, surtout si vous gardez le make-up pendant une soirée ou une journée. Vous allez vraiment voir la différence. Donc moi celle que j'utilise, c'est celle de chez MAC, la Prep and Prime. Après vous en avez plein, il y a celle de chez NYX aussi qui est pas mal. Une fois que la base est appliquée, on va pouvoir commencer aux choses sérieuses. Donc je vais commencer par appliquer... Je vais essayer de me servir que de cette palette, histoire de la tester de A à Z. Donc je vais prendre le fard Bear. Ça va être une cata. Tous les fards sont en anglais. Bon, on va faire aussi abstraction de l'accent. Donc c'est le Bare Necessity. Et je vais venir donc l'appliquer dans mon creux de paupières. On voit absolument rien, ça commence bien. Je vais en prendre un peu plus. On voit rien. On en parle ou pas? On voit rien du tout. Donc j'espère que ça va pas être comme ça pour tous les fards. Du coup j'ai pris une autre palette, celle de chez Sananas, et j'ai pris une teinte qui ressemble mais qui je sais est pigmentée. Donc ma couleur de transition est appliquée. N'hésitez pas à vraiment bien l'estomper pour vraiment partir sur une bonne base. Je vais prendre un pinceau fluffy mais assez petit. En fait je sais pas du tout si j'explique bien.
Je fais de mon mieux, c'est le premier tuto. En fait, j'ai fait, c'était quand ce matin, je regardais ma chaîne et en fait, je me dis, mais depuis le début, à part les beignets, tout était raté. Je vous fais une vidéo, je coupe les cheveux, raté. Je fais des TikTok, raté. Je fais, qu'est-ce que j'ai fait? Une vidéo tuto boucle. Même mes boucles étaient ratées. Donc à un moment donné, là, il faut vraiment que je me ressaisisse, sinon je perds en crédibilité. Je suis vraiment la pire. Du coup, j'espère que ce tuto va bien aller. Donc du coup, je vais prendre la teinte Labyrinth. Donc c'est le vert le plus foncé. Et je vais venir le mettre dans le ras de cils. Le ras de cils. Dans le creux de paupière. Attendez, parce que c'est un peu compliqué de filmer et de se maquiller en même temps. Je vais trouver l'organisation, ne vous inquiétez pas. Et je vais venir l'étirer vers le coin interne. Et je vais l'étirer également vers ma queue de sourcil pour vraiment avoir l'effet d'un œil de chat, enfin œil tiré. Surtout que moi, vu que j'ai la paupière tombante, c'est quand même préférable d'étirer un minimum l'œil. Mais en fait, ma reine là, elle se fout de ma gueule, genre... Putain! Je suis mal polie, excusez-moi. Elle peut s'allumer? Elle se fout de moi, elle veut plus s'allumer. Ah, voilà, je préfère quand t'es comme ça. Et n'hésitez pas, petite astuce, quand vous estompez, enfin je pense que vous le savez, mais je sais pas, on ne sait jamais. Tenez votre pinceau vraiment vers l'extrémité, parce que si vous le tenez là, vous allez avoir beaucoup de force, et du coup, ça va être moins... C'est moins fluide, ça va être plus cette... vous savez ce que je veux dire? Genre très... Alors que si vous le tenez là, c'est plus de facilité pour estomper. Petite astuce. Ce verre, il est beau, mais il n'est pas non plus ouf. Après, j'ai pas l'habitude de mettre du verre. Vous avouerez que là, vous mettiez un peu en difficulté pour commencer. C'est pas très simple, je vous retiens. Donc voilà, première couleur appliquée. Ensuite, ce que je vais venir prendre, avec un pinceau plus précis. Je vais venir prendre avec un petit pinceau boule plus précis, la teinte Oasis, qui est un genre de vert, mais un peu vert bleuté. Donc je vais venir l'appliquer seulement dans mon creux de paupière, en l'estompant, mais vraiment en restant dans le creux de paupière. Et je vais plus rester au niveau du coin externe. J'en mets vraiment pas beaucoup. C'est juste pour refermer un peu l'œil. Les fards, ils sont pas mal. Genre là, franchement, ils sont vraiment pas mal. Donc là, je vais venir, toujours avec la teinte Oasis, le genre de bleu-vert. Je vais venir estomper le premier vert qu'on a appliqué. Et je vais venir, pour vraiment estomper, reprendre le premier pinceau avec lequel j'ai appliqué le fard de transition. Et je vous ai pas dit, vous avez vu, j'ai enfin terminé ma chambre, Je dois encore avoir mon dressing ici et 2-3 petits trucs, mais du coup ça commence à prendre forme, je suis contente. Bon, pour l'instant ça ne ressemble à rien, donc s'il vous plaît, on ne juge pas, vous aurez le droit de juger à la fin du make-up. Donc du coup voilà, on est plutôt pas mal. Je vais juste réappliquer un peu du fard vert foncé pour vraiment réintensifier, parce que du coup le Oasis il a pris un peu le dessus et c'était pas le but. Donc je vais juste en réappliquer ici dans le coin interne, histoire de vraiment... apporter de la profondeur au regard, enfin au make-up. Et là, je n'hésite pas à fermer, vous savez, fermer le V. C'est ouf, par contre, la base, je vous jure, c'est vraiment fou. On me tirait, genre, j'ai mis de la lecture. Je sais pas si vous voyez, mais regardez. Genre, même sur mon nez et tout, genre, incroyable. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un make-up tout vert ou est-ce que j'ai envie quand même de rajouter un peu de marron pour intensifier? Mais vous allez dire que je triche. Donc du coup, on reste sur du vert. On reste sur du vert. Parce que après, je vais passer pour une tricheuse. Déjà que je passe pour une meuf qui rate toutes ses vidéos. Du coup, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire un semi-cut crease. Donc je vais venir prendre mon anti-cerne. Est-ce que je prends celui-là ou... Non, je vais venir prendre... Parce qu'en fait, celui-là, ce qui est chiant pour les cut crease, c'est que vu qu'il y a une éponge, on ne peut pas prélever correctement de la matière. Du coup, je vais venir prendre mon anti-cerne de chez NYX, le Can't Stop Won't Stop, que j'aime pas trop, genre je trouve que il assèche de ouf et en plus il s'oxyde à mort. Du coup je suis pas trop fan, du coup je l'utilise pour les cut crease ou des fois pour faire mes sourcils, vous savez, le contour. Mais franchement je suis pas emballée. Je vais venir prendre le pinceau adéquat, donc je vous conseille de prendre un pinceau plat
avec des poils assez durs en forme un peu arrondie comme ça. Donc je vais venir l'appliquer au centre de mon œil. Et ensuite vous ouvrez l'œil et comme ça vous voyez la ligne de votre queue de cuisse. En fait, vous avez juste à bien retracer. Voilà, et quand je vous dis qu'on fait un semi-queue de cuisse, c'est-à-dire qu'on va s'arrêter, vous voyez, au niveau des 3/4 de l'œil, histoire de ne pas empiéter sur les couleurs qu'on a appliquées, vous savez, pour apporter de la profondeur. Donc je vais juste m'arrêter juste ici et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Donc ce que je vais venir faire, je me concerte avec moi-même. Je vais venir prendre le fard Granny Smith, qui est un genre de vert kaki et qui fera parfaitement la transition. Du coup, je vais venir reprendre mon petit pinceau boule précis. En fait, c'est pas un vert kaki, je dis n'importe quoi, c'est un vert, mais... Un vert quoi, on va pas... Je vais venir juste genre... Je vais venir juste le tapoter ici, histoire de bien faire une transition. Voilà, une fois que j'ai fait ça, j'ai envie de... Je sais pas, j'ai envie de lumière, genre de... J'ai envie d'appliquer le Frosted Lime, mais j'ai peur que ça soit un top coat et du coup j'hésite à mettre un fard mat en dessous. Donc du coup on va tester. Je vais prendre un petit pinceau estompeur plus petit et je vais venir l'appliquer au pinceau et on verra bien, après on avisera. Je pense que ça va finir au doigt cette histoire. C'est un joli vert pomme. Il est hyper beau, j'adore. Du coup, ce que je vais venir faire, c'est que j'ai envie d'appliquer une touche or. Parce que je pense que ça va vraiment apporter un truc en plus au make-up. Donc je vais venir prendre avec mon doigt et je vais venir l'appliquer en fait juste au niveau de ma transition du vert pomme et du vert... Parce que je me perds dans les verts. Entre le Frosted Lime, donc le vert pomme, et le Granny Smith, qui est celui que j'avais appliqué pour faire la transition avec le concealer. Bon, c'est pas ouf. Franchement, on aurait pu s'en passer, mais je sais pas, j'avais un coup de folie. Mais c'est pas dégueu, mais c'est pas ouf non plus. J'ai vraiment envie que le fard vert pomme, là, il soit vraiment... Waouh. Je vais venir appliquer ma base sur mon pinceau. Et je vais venir... un spray, une base. Mais moi, je dis n'importe quoi. Hop. Et je vais venir l'intensifier un peu. Du coup, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre un petit pinceau précis comme ça. Et je vais venir reprendre le Frosted Slime, là, le vert pomme. Donc voilà, je suis allée nettoyer les chutes. Il y en avait un peu, pas tellement, mais voilà, je passe quand même un coup de propre. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire mon teint. Quoique j'ai même pas envie d'appliquer de fond de teint. Je vais juste appliquer ma CC crème, donc là, pareil, chez Herborian. Donc je vais venir poudrer avec une poudre fond de teint par-dessus. Hop. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir réchauffer mon teint. Donc je vais venir prendre un pinceau plutôt précis, biseauté, et je vais venir prendre un bronzer crème. Je vais venir tapoter histoire de ne pas déplacer la matière, parce que si vous faites des allers-retours comme ça, vous allez déplacer tout ce qu'il y a en dessous. Donc moi je conseille de tapoter comme ça. C'est vrai que moi dans mes vidéos vous me voyez vraiment sous toutes les formes. Genre là vous me voyez make-upé de ouf. Vous me voyez réveillée sans make-up, voix cassée. Vous me voyez en habit d'africain. Vous me voyez vraiment sous toutes mes formes. Mais je trouve en fait en fait moi je veux tourner une vidéo, je tourne une vidéo, je vais pas me dire putain faut que j'aille me maquiller. Non, c'est pas ça enfin je trouve que c'est pas ça la vie en fait. La vie c'est pas, t'es pas toujours on flic H24, 7 jours sur 7, non. Donc c'est pour ça aussi que je me maquille pas tout le temps pour mes vidéos. Voilà, je trouve que c'est pas ça la vie. Des fois t'as une gueule de merde, t'as des boutons, bah c'est ça la vie. Donc je vais me filmer vraiment comme je suis. Et je vais pas commencer à tricher ou à... Non en fait, genre je me montre comme je suis. Donc ensuite, une fois que j'ai appliqué mon bronzer crème, je passe par-dessus avec un bronzer poudre. Je suis vraiment désolée si mon bronzer il fait des taches, mais en fait mon pinceau il est pas sec. Et du coup bah, c'est un peu impossible de appliquer son bronzer avec même appliquer de la matière avec des pinceaux mouillés. Donc j'essaye de faire au mieux, mais voilà, ne jugez pas s'il y a des taches, je vais essayer d'estomper un peu.
Je vais venir appliquer mon blush. Est-ce qu'il est mouillé lui aussi? Non, ça va. T'en sors bien. Je vais venir en appliquer mais vraiment très légèrement parce que... Voilà, c'est un de chez Sephora, ça atteint 0,1. J'essaye de faire quand même les choses assez rapidement histoire que la vidéo ne dure pas 3 heures. Et là, je vais faire un mélange entre mon rose gold et mon doré. Mais parce que moi, en fait, je trouve que... après, je fais mes vidéos par rapport à mon ressenti, mais... Parce que pour l'instant, j'ai pas non plus une communauté, du coup, je peux pas trop... Enfin, vous voyez, mais moi, en fait, je déteste... Enfin, je sais pas que je déteste, mais ça me saoule quand il y a trop de vidéos qui durent... genre 30 minutes, 40 minutes, ça devient vite chiant. Une de temps en temps, franchement, je dis pas le contraire, mais quand c'est tout le temps, du coup, c'est pour ça, là, j'essaye vraiment que la vidéo, elle dure pas non plus 3 heures. Je vais venir faire le ras de cils, hein. Je vais venir prendre un pinceau biseauté précis, c'est un pinceau eyeliner, mais il fait très bien l'affaire, et je vais venir prendre, en fait, le vert du départ, donc le premier vert le plus foncé, le Labyrinth, et je vais venir l'appliquer vraiment... vraiment le plus proche de mon ras de cils. Je suis une catastrophe en explication. Je vais pas l'appliquer en... Je vais vraiment l'appliquer qu'au coin externe, enfin jusqu'à la moitié de l'œil. L'autre moitié de l'œil, je vais venir prendre un autre pinceau. Donc là, je vais venir prendre le vert Oasis, là, le vert bleu, et je vais venir l'appliquer jusqu'au coin interne. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre un petit pinceau précis comme celui-ci qui va me permettre d'estomper. Je vais venir prendre le... Granite Smith. En fait, je reprends les 4 couleurs qu'on a utilisées pour vraiment... Et là, je vais venir dégrader en fait les deux verts. Et je vais juste appliquer mon fixateur de maquillage de chez NYX. Je vais mettre les faux cils hors caméra et on se retrouve juste après. Donc voilà, faux cils posés. Déjà, là, on y voit déjà mieux. Le rendu est déjà mieux. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va passer aux lèvres. D'ailleurs, j'ai oublié d'appliquer, normalement je mets toujours un peu de vaseline quand je mets ma crème hydratante, comme ça quand je applique mon rouge à lèvres, mon gloss, mes lèvres sont bien hydratées. Bon là j'ai oublié, on est dans le feu de l'action. Quelle couleur je vais mettre? Parce que j'ai pas envie d'un truc trop voyant, déjà que les yeux c'est très carnaval tout ça. Donc oh putain, ça me gonfle. Donc là je vais venir faire le contour de mes lèvres avec un crayon marron basique. Et là je vais venir l'estomper. Bon du coup je vais prendre mon NYX lingerie en teinte 06 et je l'applique vraiment au niveau du centre de mes lèvres. Hop, et je viens estomper les bords. Et je vais venir l'appliquer par dessus en fait. Parce que je viens de me souvenir que j'avais un glossy rouge. Moi je suis la pire. Je vais venir juste refaire un petit truc. Prendre une teinte marron. En fait l'appliquer juste en dessous, ici dans le creux ici. En légèreté. Et je sais pas si vous voyez à la caméra, mais moi en vrai je vois vraiment la différence. Et ça vient, je trouve, creuser. Et du coup ça donne un effet de lèvres plus bombé. Donc du coup voilà le résultat, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, franchement ça me fait trop plaisir. Je sais que d'habitude j'en ai pas beaucoup, après c'est normal, je débute, mais franchement ça m'encouragerait de ouf. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez envie de voir d'autres vidéos sur ma chaîne, n'hésitez pas à lâcher un pouce vers le haut, pareil ça m'encouragerait de ouf. N'hésitez pas surtout à vous abonner, c'est un peu la base. Mettez la cloche si vous voulez voir en premier mes vidéos de qualité, enfin de qualité, tout est relatif jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui cette avance n'est pas trop mal sorti, ma ringline n'est pas tombée, première fois de ma chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Donc voilà, donc je vous fais plein de gros bisous, surtout prenez soin de vous et je vous retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!